Hey, salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en grande forme. Soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode de Winamax Playback, l'émission qui vous fait revivre les moments marquants des plus belles tables finales de Winamax.fr. Cette semaine, bien sûr, c'est un Winamax Series qui va être à l'honneur. Nous sommes au cœur du festival qui fait vrombir les chaumières. Ça ne veut absolument rien dire, mais en tout cas, c'est celui qui fait rêver tous les amateurs de poker online en ce beau mois d'avril 2023. J'ai choisi un très très beau tournoi, le Master Championship à 250 €, tournoi qui s'étalait sur 3 jours, 1363 inscrits pour un prize pool total d'un petit peu plus de 316 000 €, dont la plus belle part reste encore à distribuer. 7 joueurs se sont hissés jusqu'à la table finale, on découvre sans plus attendre leur bobine. Allez, 7 vénards donc qui sont arrivés sur cette dernière table au blind de 35 000, 70 000. On jette un œil bien sûr au payout, on est sur une structure classique, free out. 7 747 € assurés pour tout le monde, ça va grimper jusqu'à 59 155 €. Il faut bien sûr garder en tête ces petits pay jumps dans nos calculs, dans notre prise de décision. Et on commence avec cette première main. Juste avant de commencer, vous noterez que Pierre, 1971, est très en tête avec 110 blindes devant lui, 20 de Porto. Et le sécateur, deux réguliers bien connus de nos tables, dispose de 70 blindes chacun. On a Trollitation et Retriever qui sont ensemble à 41 blindes. Lululemon 29 et le Babylon ferme la marche avec tout de même 23 blindes. C'est un tournoi très deep, il n'est donc pas étonnant de voir de si belles profondeurs en finale. On commence avec la première main donc, un open du Babylon avec une paire de 6 qui se voit 3 bêtes par Pierre, 1971. Bah écoutez, on va commencer l'analyse dès à présent. Vous allez me donner vos avis dans les commentaires comme chaque semaine. Est-ce que ici à la place de Babylon vous allez payer? Est-ce que vous allez sur-relancer ou est-ce que vous allez tout simplement vous coucher? On fait face à un 3 bet du chip leader qui est susceptible d'être très actif, très agressif bien sûr en ce début de finale. Personnellement, avec le stack de Babylon, on se laisse 23 blindes derrière après avoir relancé 2,5. Je pense que je trouve le fold. Je ne suis même pas sûr d'ailleurs d'ouvrir cette main, premier de parole, en finale en 7 max, alors qu'on sait qu'on va se prendre beaucoup de pression tout de même. Potentiellement des joueurs en position sur nous. Vous me donnez vos avis. Écoutez, Babylon, lui, a pris la décision de faire tapis et ça va être joué à fond. On trouve directement le 6. Bon, elle est très très belle, monsieur Babylon, sauf que la turn est une dame. Voilà, on va pas spoil plus longtemps, on va pas se gâcher le plaisir. On va perdre directement un joueur qui n'aura eu qu'une toute petite prestation sur cette finale. Le Babylon éliminé en 7ème position, 7 747 € et on est donc assuré d'une somme à 5 chiffres pour les 6 joueurs restants, 10 897 € minimum. Et Pierre, 1971, s'envole à 137 big blind. On continue, main suivante. Avec un open de 20 de Porto, excellent régulier parmi les réguliers de ce site, qui se voit juste payé par le sécateur au bouton. On va squeeze tranquillement à 11 blindes à la place de Pierre, et ce squeeze va être payé par le sécateur. Il y a déjà eu un petit peu d'action entre Pierre et le sécateur. Pierre est très 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 actif à cette table, et c'est sans doute la raison pour laquelle le sécateur avait décidé de payer pré-flop, en anticipant très certainement un squeeze peut-être de Pierre qu'il allait également payer. On va se retrouver sur ce flop 4-5-9, intéressant. Deuxième paire pour les deux joueurs, l'avantage bien sûr est à la paire de 8 du sécateur, ça va être checké par le relanceur initial qui trouve ici de la showdown value avec ce 5. On va trouver la turn 8 qui ne change rien mais sur laquelle le sécateur va s'appuyer pour remiser en valorisation. 6,4 blindes, il valorise contre les 7, les 5, les 4, les hauteurs as et pourquoi pas une paire de 6, des mains de ce genre là. Ça va être tranquillement payé par Pierre. La river est une doublette du 7 sur laquelle le sécateur va placer une deuxième mise en valorisation avec ses deux paires 8 et 7, c'est très intéressant. Et ça va être encore une fois hero call par Pierre, 1971, qui va apprendre la mauvaise nouvelle. Il s'est fait avoir et le chip lead qui a quasiment changé de position ici. On revient à hauteur de Pierre, le sécateur qui dépasse les 100 blindes. Très très belle opération pour ce joueur qu'on apprécie beaucoup à Winamax et qu'on salue. Min-raise de bouton Pierre, 1971, 2,1 blinde, ça va être payé par Trollitation. Waouh, attention, 5, 7 et 9, on a trouvé top pair contre bottom 7, on va miser 4,4 blindes, ça va être relancé à 10 blindes et c'est payé par Pierre, 1971. La turn est un valet qui fait rentrer 8 et 10, 6 et 8, il va faire tapis Trollitation et j'ai beaucoup apprécié ce fold de Pierre, 1971. Qui s'imagine certainement ici faire face à un éventail de mains trop fort pour sa top pair, good kicker, et qui va trouver un très bon fold. Bravo monsieur, car il aurait pu perdre beaucoup plus de plumes là-dedans. Trollitation qui grimpe à 45 blindes, et attention, Pierre qui tombe à 80 blindes. Alors tout va bien, on est encore très profond, mais tout de même ce n'était pas ce qu'on aurait pu croire après avoir vu son début de TF Tony Truant.
Un min raise ou pas loin, 2,2 du bouton de sécateur, ça va être défendu par Retriever qui va trouver un flop 7-5-2, hauteur as pour Retriever, on a trouvé top pair chez le sécateur, il va miser en valorisation, il sera payé par la hauteur as de Retriever et les problèmes vont arriver turn car ce valet donne top pair, top kicker à Retriever, il donne 2 paires au sécateur, on va placer une deuxième mise à 2 tiers du pot qui sera directement relancée à tapis par Retriever qui estime ici avoir suffisamment de valorisation à prendre pour faire tapis. Le problème c'est qu'en face de lui il y a un monstre avec 2 paires qui font 3 paires à la river et qui suffisent à éliminer un nouveau joueur. Retriever look it en 6ème position, 10 897 € pour lui, on est assuré désormais de 15 305 €. 5 joueurs donc, et le sécateur qui caracole en tête désormais avec plus de 100 blindes. Van Porto qui va limper ici en bataille de blindes, ça va être checké par le sécateur en position avec ce 7 et de suité. On va trouver 2 over plus flush draw chez Van Porto, on va trouver middle pair chez sécateur, ça va être checké par les deux, et voilà 2 paires désormais avec ce 2, checké par Van Porto de nouveau, misé tranquillement par le sécateur à hauteur du pot pour faire grossir un petit peu ce gain potentiel, et la river est très belle pour le sécateur puisqu'elle donne top pair à Van Porto. Une main suffisante pour payer une nouvelle mise à hauteur du pot. Et on va évidemment muck cette top pair. Le sécateur qui a désormais 120 blindes devant lui. Il est énorme. Main suivante. Avec une relance de pierre avec roi-dame dépareillé. Ça va être 3 bêtes par Trollitation avec paire de 6. Et malheureusement pour lui, il entend call 4 bet all in. Du côté de Lululemon, call 4 bet à tapis avec cette magnifique paire d'as qui va jouer jusqu'au bout. Et qui va tranquillement permettre d'éliminer un nouveau joueur. Trollitation termine 5ème pour 15 305 €. On est désormais assuré de plus de 20 000 €, 21 478 € pour le prochain palier. Un 2,2 du bouton, il commence à nous y avoir habitué le sécateur. Ça va être défendu par Lulu avec ce joli valet 9 qui trouve top pair sur ce flop. 4-5 valets, attention 4-5-6-7, ça fait tirage quinte par les deux bouts pour le sécateur en plus d'un backdoor flush draw éventuel. On va miser un quart du pot, ça va être check call par Lululemon et tout de suite le 8 qui apporte le bonheur au sécateur qui trouve en plus un tirage quinte flush par le ventre, excusez-nous du peu, on va miser pot, Lululemon va payer, la river est un 4 qui double, Lululemon avec son valet 9 fait face désormais à une mise à tapis pour tous les jetons restants et à vous de me dire ce que vous aurez fait à la place de Lululemon. Il estime certainement que son adversaire a le droit d'avoir tout de même, pourquoi pas un 4, il a le droit d'avoir un valet mieux kické, il a le droit d'avoir une quinte, il a le droit d'avoir une overpair au valet, toutes ces mains qui dominent Lululemon, il ne va pas trouver suffisamment de bluff dans la range adverse et il va abandonner. Très très joli fold, bravo Lululemon, pas de regret à avoir. Allez, main suivante, encore une relance du sécateur, ça va être défendu par Van Porto avec son roi-dame qui va trouver top pair sur ce flop roi 6-4. On va check call, attention, 2 de trèfle qui apporte un flush draw au sécateur sur lequel il va pouvoir s'appuyer pour miser une deuxième fois légèrement en overbet 10 dans 8. Ça va être check call encore une fois par Van Porto. Oh, et la river qui donne l'as au sécateur, magnifique, il va pouvoir checker tranquillement en position avec sa showdown value et s'emparer d'un nouveau pot. Quelle réussite! Quelle réussite le sécateur sur cette finale pour l'instant, 141 blindes désormais pour lui, le vent souffle très très fort dans son dos. On continue avec un limp de 20 de Porto sur limp du sécateur avec As-10 de trèfle intéressant et c'est checké par le Lululemon. On va voir ce coup à 3, Dame 10-3, on a trouvé mid pair plus nut flush draw chez le sécateur qui est monstrueux sur ce flop. La turn est un roi, Van Porto va miser avec sa gutshot sur ce roi, le sécateur qui paye tranquillement avec sa troisième paire plus flush draw et la river est sublime puisqu'elle lui donne tout simplement les nuts. On mise 3/4 du pot chez Van Porto, le sécateur est trop content de partir à tapis mais bien sûr ce ne sera pas payé par la suite de Van Porto qui tombe à 11 blindes, attention tout de même. Open shove, waouh, ah ouais carrément. Alors vous allez me dire ce que vous en pensez aussi de cet open shove de Pierre. Personnellement je l'ai trouvé très agressif, mais il estime visiblement qu'on y va avec any two cards dans cette situation contre la profondeur effective de 15 blindes de nos deux adversaires. Lululemon qui est le plus gros des deux avec 15 blindes, Van Porto il a 11 blindes, il prend pas un énorme risque quant à son tapis, mais tout de même il envoie quand même 15 blindes au milieu avec 9 et 3 dépareillés et il sera payé par le As-Dame de Lululemon qui va lui permettre de doubler à 32 blindes. Belle opération pour le monsieur. Van Porto qui part à tapis avec cet As-9 du bouton, il est payé tranquillement en small blind par le sécateur avec son Roi-Dame dépareillé qui vient frapper ce flop, décidément. Un roi, une dame pour faire 2 paires tout de suite et sans doute se débarrasser de Van Porto. Attention tout de même avec cet as turn qui ouvre quelques outs, un as, un 9 ou même un 8 pour Van Porto pour rester en vie. Et voilà, un petit peu de réussite de l'autre côté. On a le droit aussi à avoir du bonheur chez Van Porto. 16 blindes pour l'amateur d'orange mécanique avec ce très bel avatar. On continue avec un open à 2,1 blindes qui se fait 3 bêtes par Lululemon à 5,5 avec encore une paire d'as pour Lulu. Et on va trouver nut flush draw chez Pierre 1971 après avoir payé le 3 bêtes. Le sizing du continuation bet est tout petit et relativement anecdotique car il lui restera 12,6 blindes qui vont partir tout de suite au milieu. Lululemon qui fait face juste
a la crainte du carreau et il ne viendra pas ce carreau. On va encore doubler pour le Lululemon, 45 blindes. Il passe devant le chip leader du début de cette finale. Attention tout de même. Main suivante, Van Porto avec As-Roi contre la paire de 10 du sécateur. Ça va être limpé. On va relancer en valorisation avec cette paire de 10. Limp re-raise à 9,5 blindes chez Van Porto. Il est également en value et le sécateur va partir à tapis. Ce flip se jouera à fond. Un As ou un Roi pour Van Porto. Ou un 10 turn et c'est terminé. 0% malgré l'As River qui ne change rien bien sûr. Enfin, il est parvenu à s'en débarrasser. Le sécateur qui élimine Van Porto au pied du podium. 21 478 € et une nouvelle ligne au palmarès d'un très très bon régulier de Winamax. On est désormais assuré de 30 119 € et d'une médaille métallique autour du cou pour les 3 joueurs restants. Le sécateur est loin devant pour l'instant en tapis. 2,1 blindes envoyées du bouton avec As de off par Pierre. On va payer en small blind chez Lululemon avec As valet de carreau. Et encore une paire de 10 pour le sécateur qui va squeeze tranquillement à 9,8 blindes en value. Lululemon prend l'opportunité de New York back raise après avoir payé. Il envoie le tapis, c'est pas mal. Il y a pas mal de dead money au milieu avec son As valet de carreau. Il sera payé et on a un énorme flip pour 90 blindes, mesdames, messieurs. Un As, un valet des carreaux. Non, un As, un valet ou un 6 pour split. C'est une doublette du 4 qui signifie une élimination. Élimination en 3ème position de Lululemon, 30 119 € et nous tenons notre heads up, le heads up attendu, il faut le dire. 42 217 € assurés, 59 155 € pour le futur vainqueur et vous le voyez, 150 blindes d'avance pour le sécateur, 188 blindes à 38, ça devrait tourner court, c'est ce qu'on pourrait imaginer au début de ce heads up. Limp avec 10 et 3, dépareillé, on a 6 et 2 suité chez Pierre qui va se retrouver sur ce flop, Dame 6-4 avec backdoor flush draw et seconde paire, on va check call la blinde misée par le sécateur, la turn est un 5 de trèfle, attention, qui vient donner tirage carte par les debout plus flush draw à sécateur. Il va miser à hauteur du pot avec ce joli double tirage. Ça va être payé par Pierre. La river, oh, est un 2 qui donne 2 paires à Pierre et qui donne la quinte au sécateur. Ça pourrait être terminé maintenant. Il va choisir de miser 3 quarts du pot simplement et il va payer. Pierre, il tombe à 10 blindes. 10 blindes contre 184. Il a 18 fois son tapis, le sécateur. Qu'est-ce qui pourrait l'arrêter? On va le savoir tout de suite car on part à tapis immédiatement avec valet 10. On est payé par paire de 6 et il trouve ce 10 et il fait même quinte supérieur river. Pierre pour doubler à 34 blindes. Ok, c'est pas encore fini, attention. Limp avec As valet de cœur, ça va être checké par valet 3 dépareillé chez le sécateur qui va trouver gutshot straight flush. Non, gutshot plus flush draw, excusez-moi. Sur ce flop 5, 6, 7 avec 3 trèfles, on va checker chez les deux joueurs. La turn est un 2, elle est misée à hauteur du pot par le sécateur avec son double tirage. C'est payé par Pierre avec sa hauteur As. River est un 10 qui ne change rien. On va miser encore pot chez le sécateur et Pierre qui va trouver un call incroyable. Avec juste As valet suité sur ce board hauteur 10, il va remporter ce pot et passer à 40 blindes. Ok. Il va même, regardez, doubler entre temps et passer à 82 blindes. Hein. Je n'ai pas sauté de main, c'est juste que ça a été du grind, que des petits pots pré-flop ou volés au flop, etc. Donc on a fini par remonter à hauteur de son adversaire chez Pierre 1971. Lui qui avait 18 fois moins en tapis tout à l'heure, il a désormais autant. Et on va trouver ici top pair contre seconde paire, un pot qui est une illustration de tout le grind qu'il a effectué. On va trouver Brelan turn pour s'assurer la gagne de ce coup. Et il va miser ici 2 fois le pot, il ne sera pas payé par le sécateur. Et voilà, c'était la première main de ce heads up au cours de laquelle Pierre va passer devant le sécateur en tapis alors qu'il avait 18 fois moins il y a quelques mains encore. Paire de 9 contre 5 et 7 suité, ça va être relancé par le sécateur, 3 bêtes par Pierre, on va payer chez le sécateur et on va trouver un flop, oulala, un flop à accident. 4, 6, 7, ça donne top pair plus tirage quinte par les deux bouts pour le sécateur, ça donne over pair à Pierre 1971, tout pourrait partir, on va continuation bet 9,6 blindes et ça va être cliqué au minimum par le sécateur qui se laisse 35 blindes derrière. On les demande chez Pierre, c'est payé dans la seconde. Attention, 54,14%. Il est légèrement seulement devant Pierre avec son overpair. Et la 5 turn qui donne 2 paires au sécateur qui passe devant désormais favori à 68% de chance. Ce valet qui ne va rien changer. Et l'énorme pot, le plus gros pot du tournoi, 127 blindes qui partent pour le sécateur et Pierre qui est cripple. Et dès la main suivante, il va mettre son tapis au milieu. Ce sera payé par la hauteur roi du sécateur. Il faut un 10 ou un 7. Un 10, un 7 ou un 8 pour Pierre. Le valet river et c'est terminé. Cette fois, c'est bon. Le sécateur qui n'est pas passé loin de la correctionnelle ici. Runner-up Pierre 1971, 42 217 € pour celui qui avait entamé cette finale avec le statut de chip leader et qui termine deuxième. Il a manqué la dernière marche et c'est bien le sécateur qui l'emporte. 59 155 €. Il les a découpés avec énormément de réussite, il faut le dire. Et puis bien sûr, la grosse dose de talent que nous lui connaissions déjà depuis quelques années sur Winamax. Bravo, monsieur sécateur, et bravo bien sûr à tous les finalistes et tous les participants
participants de ce tournoi. Merci à tous d'avoir été à mes côtés pour cette petite review. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Playback. Comme d'habitude, je vous invite à laisser un petit like, un commentaire en dessous de la vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. En cette période de festival de Winamax Series, vous le savez, je n'ai qu'une chose à vous souhaiter, en plus de bien vous amuser sur les tables et de raison garder quand vous jouez au poker, c'est bien sûr un grand good luck et j'espère que vous serez les héros du prochain épisode. Ciao tout le monde et à très vite sur Winamax TV.